dans le monde de l'animation. Nous sommes au mois de décembre et le mois de décembre c'est un peu la dernière ligne droite pour faire les cadeaux de Noël. Et alors eh bien peut-être que vous cherchez un cadeau pour un proche, pour un ami ou j'en sais rien moi pourquoi vous cherchez un cadeau après tout. Mais bon peut-être que vous avez besoin d'idées, notamment si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan d'animation. Et donc je vais vous proposer quelques idées cadeaux un petit peu pour tous les prix et pour tous les goûts. Voilà, pour tous les budgets, pour tous les goûts, c'est parti. Alors j'ai classé les cadeaux par catégorie de prix. On va commencer par la première, on va dire la moins onéreuse, entre 5 € et 20 € et je vais vous montrer en fait ma petite sélection. Tout d'abord, pour commencer, ça paraît tout bête, mais un DVD. Alors ça dépend s'il y en a qui regardent des DVD, je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup à présent sur les plateformes, mais il y a certains films soit dont on est fan et dont on a envie en fait d'avoir le DVD chez soi pour sa collection, ou alors tout simplement des films qui sont plus difficilement trouvables sur des plateformes. Donc là par exemple, les prix des DVD varient. Pour un Disney classique, pour les anciens, les plus récents sont un petit peu plus chers, mais pour les DVD classiques normaux quoi, vous les trouvez à 9,99 €. Pour des DVD qui sont sortis par exemple cette année, qui sont de notre studio comme Le Royaume de Naya, vous pouvez le trouver à 14,99 €. Et pour un DVD par exemple comme Super Mario Bros, le film qui est également sorti cette année, et il est dans les 15,99 €. Je crois que le plus cher, ça dépend des films, et ça peut monter jusqu'à 18,99 €. Voilà, donc vous devez normalement pouvoir trouver votre bonheur parmi tous les films qui existent. Ensuite pour cette catégorie cadeaux, j'ai également mis les boîtes de quiz. Alors ça c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement, surtout en famille. Ce sont des petits jeux, donc principalement du Disney et du Pixar. Je crois qu'il en existe sur Ghibli, mais en France je sais pas s'ils sont vraiment à des prix abordables. Pour ma part je joue vraiment avec les boîtes Disney et les boîtes Pixar. C'est très fun, ça permet de faire des parties d'un quart d'heure, de 20 minutes, et c'est pour un prix assez correct puisque c'est 14,99 €. Ça fait toujours très plaisir pour les fans de tester leurs connaissances et puis de passer un bon moment entre amis ou en famille. Donc c'est vrai que là pour les fêtes c'est sympa, vous l'offrez sous le sapin le 24 décembre, vous pouvez faire une partie après dans la soirée. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une idée de cadeau assez sympa. Évidemment il y a les légendaires pop qui se vendent toujours et qui sont assez célèbres. Vous en avez là pour tous les goûts sincèrement, et également un petit peu pour tous les prix si vous prenez des plus grosses pop. Mais une pop traditionnelle c'est environ 16,99 €, ça dépend des boutiques, mais bon en tout cas voilà, ça reste dans ces eaux là. Et vous retrouvez tous les univers, vous allez retrouver du Disney, du Marvel, du Star Wars, même du DreamWorks. Vous avez vraiment plein de choix au niveau des personnages, et pour des collectionneurs ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ont la fibre un petit peu plus artistique ou qui sont patients et qui aiment les activités manuelles, je vous recommande les puzzles Thomas Kinkade. Thomas Kinkade c'est un artiste qui est décédé mais qui faisait des dessins Disney mais d'une merveille, une merveille. C'était absolument magnifique, et donc la plupart de ces dessins sont adaptés en puzzle. En revanche attention, ce sont des 1000 pièces, donc clairement pour quelqu'un qui ne fait jamais de puzzle, peut-être commencer avec du 200 pièces, 300 pièces, voilà. Moi je vous avouerai que même moi qui en fais de temps en temps, les Thomas Kinkade, j'ai un petit peu de mal à les terminer. Voilà, c'est vraiment, c'est assez costaud comme puzzle, mais c'est très intéressant à faire si vous voulez vous détacher un peu des écrans. C'est vraiment très sympa, et ils sont dans un prix tout à fait correct puisqu'on les trouve aux alentours de 19,99 €. Il y a notamment celui des 100 ans qui est sorti récemment, et ensuite franchement vous en avez pour tous les goûts. Il y a à peu près tous les films qui sont sortis, et les designs sont vraiment très beaux. Pour les plus gourmands ou pour ceux qui aiment faire la cuisine, je vous recommande comme cadeau de Noël le livre Les recettes du monde autour de l'animation. C'est un livre de recettes qui est sorti il y a 2-3 ans il me semble, et qui regroupe énormément de films d'animation. Je l'ai chez moi, je l'ai testé, et bon moi j'ai adapté certaines recettes parce que je suis végétarienne voire presque végane, donc j'ai adapté, mais clairement pour quelqu'un qui n'est pas végétarien, toutes les recettes sont réalisables et dans l'ensemble assez simple. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais dans l'ensemble en fait tout est quand même faisable. Il y a quelques Disney il me semble, mais assez peu. Autrement on se retrouve quand même avec pas mal de DreamWorks, on a du Kung Fu Panda, du Shrek, on a aussi beaucoup d'animés, on a même du Kirikou, on a du Your Name, bref ça touche vraiment tous les films d'animation. Donc pour des passionnés c'est vraiment très sympa. Si vous aimez, si la personne aime la cuisine, c'est vraiment ouais, ça peut faire passer même un bon moment si vous passez les fêtes ensemble, faire une petite recette le matin au petit déj. Voilà, il y a vraiment de tout, il y a du sucré, il y a du salé, c'est un livre qui est très bien fait. Il y a également les traditionnels posters et marque-pages faits par des artistes. Il y a beaucoup de boutiques Etsy sur lesquelles vous pouvez trouver tout un tas de choses. Là moi je vais plutôt me concentrer sur Wistful Art. C'est donc une artiste qui fait principalement du Disney mais qui fait également d'autres films comme Anastasia et Pousselina. Moi je l'avais rencontrée en convention et sur son stand j'avais un petit peu craqué parce
parce que vraiment elle fait des choses qui sont très très belles. Vous avez un petit peu pour tous les budgets. Les marque-pages sont à 4 €, les affiches commencent à partir de 10 €. Je sais qu'il y a des frais de port, mais voilà, il faut voir si vous faites une grosse commande, une plus petite, voilà. Mais je crois quand même que les frais de port étaient pas si élevés que ça, il me semble. Donc voilà, entre 4 et 10 €, vous pouvez quand même avoir de beaux produits. Et pour terminer dans cette catégorie, ça c'est un produit qui est un petit peu plus difficile à trouver, mais je l'ai glissé là quand même. Il y a le magazine Pop-Up qui a fait sa 14e édition, si je ne dis pas de bêtises, et qui est entièrement consacré aux 100 ans de Disney. Mon père m'a offert cette édition, elle est vraiment très très belle. Vous pouvez la trouver en librairie et principalement chez les marchands de journaux. Bon, je sais que c'est un peu plus difficilement trouvable, je sais pas s'il y en a encore, mais je le glisse là quand même parce que si vous arrivez à le trouver pour un fan Disney, clairement c'est un très beau cadeau. Il y a énormément de références, moi-même je ne les avais pas. On dirait que je suis une pro. Bon, disons que je suis une passionnée, donc je connaissais pas mal de choses, mais il y a vraiment des informations que j'avais vu passer nulle part en dehors de ce magazine. Donc pour des fans Disney, franchement, c'est un cadeau très intéressant. Voilà pour les cadeaux entre 5 et 20 €. Je passe à présent aux cadeaux un petit peu plus onéreux dans la tranche entre 20 et 50 €. J'ai mis un petit peu de tout encore, j'essaie de varier au maximum pour que ça plaise, et bien pour ceux qui aiment que l'animation, pour ceux qui aiment que Disney, voilà. Donc normalement, vous allez avoir quelques autres cadeaux intéressants. Tout d'abord, je commence avec les livres. Alors c'est tout bête, mais les Twist and Tale donc de chez Hachette Rose, j'en ai parlé régulièrement sur ma chaîne, j'aime beaucoup les lectures. Ce sont des réécritures ou des suites parfois de films. En fait, ils réécrivent la fin du film et ils en font une suite. Je pense notamment bien, à Hercule par exemple, Le Monde qui est le mien, qui reprend l'histoire d'Hercule mais du point de vue de Mégara, et c'est un petit peu la suite du film. C'est extrêmement bien fait, ils sont tous pour la plupart très bien écrits. Le dernier date qui est sorti, c'est Si tu pries la bonne étoile de Pinocchio. Je ne l'ai pas lu, en revanche j'ai lu celui qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, Au bout du rêve de Tiana, et j'ai adoré, ça a vraiment été une lecture coup de cœur. Et là vous avez en fait deux formats de prix, soit vous le trouvez à 22,99 € si vous prenez le format traditionnel, ça s'appelle, vous savez, le brochet, donc qui est souple, ou alors vous avez la version hardback reliée à 29,99 €. C'est un chouïa plus onéreux, mais si vous voulez faire un très beau cadeau de Noël, sincèrement ça en vaut vraiment la peine pour le peu d'écart qu'il y a. C'est-à-dire que vous avez un jaspage, vous savez, vous avez la tranche des pages qui est travaillée, c'est rigide, l'intérieur est vraiment avec de belles illustrations, enfin juste au niveau de la couverture. Donc voilà, c'est vraiment une édition, de belles éditions collector pour certaines. Donc si vous avez des fans de lecture et de Disney, franchement c'est un très beau cadeau. Pour ceux qui voudraient aussi des livres mais pas vraiment de gros romans, il y a des coffrets livres que l'on trouve un petit peu partout. Là moi j'ai pris par exemple la photo sur Amazon, mais je crois qu'ils sont disponibles ailleurs. Ils regroupent les livres des histoires. Là vous avez par exemple celui de la Reine des Neiges et celui du Roi Lion. Ce sont des coffrets avec deux romans, donc enfin plutôt deux livres on va dire. Ils sont à 22 € pièce, et clairement je trouve que c'est très joli à présenter. Vous voyez, vous déballez ça, voilà, le coffret présente très bien, ça fait un joli cadeau pour un prix quand même assez correct. Donc ça je pense que pour les collectionneurs et les fans c'est plutôt sympa à recevoir. Toujours dans les livres, et là c'est un petit peu plus spécifique, il y a Le Voyage de Shuna qui a été réédité. Je crois qu'il avait jamais été édité en France, il était sorti au Japon il y a un petit moment. C'est donc un livre qui est entièrement illustré par Miyazaki. C'est pas vraiment un manga, c'est presque plus un livre illustré. Il est très très beau, moi je ne l'ai pas en ma possession, mais j'ai pu le voir, et vraiment pour les fans de Miyazaki et les fans de Ghibli, je pense que c'est le cadeau parfait pour les fêtes. Surtout si vous avez vu Le Garçon et le Héron, c'est un peu, on va dire que ça redonne un petit peu de vie à Miyazaki et à ses œuvres. Donc celui-ci il est au prix de 25 €, mais clairement c'est un très beau cadeau. En restant dans Ghibli, il y a également les livres qui s'appellent L'Art 2, et en fait vous avez tous les films à peu près Ghibli qui sont sortis. L'Art du voyage de Chihiro, L'Art de Princesse Mononoke, L'Art de Mon voisin Totoro. Bref, ça dépend vraiment ce que la personne préfère en termes de films, mais en fait ce sont des petits artbooks qui présentent l'art de ces films là. Ils sont très bien faits, les illustrations sont magnifiques, évidemment c'est du Ghibli, donc je pense que ça fait toujours plaisir de recevoir un beau livre comme ça à Noël, surtout si par exemple le film préféré est un Ghibli. Clairement c'est un cadeau qui peut faire assez plaisir. Et enfin pour terminer, j'ai glissé dans cette sélection de livres Un siècle d'animation. C'est un livre qui vaut 35 €, mais qui est très très complet. Il retrace un petit peu toute l'animation japonaise, en passant par One Piece, en passant par Ghibli, ou encore par Makoto Shinkai qui a fait Your Name ou Les Enfants du Temps. Bref, vous en avez vraiment pour tout le monde. Je crois même qu'il y a Akira, Ghost in the Shell, bref, beaucoup de films. Moi je l'ai, je crois, je l'avais même pas, enfin j'ai feuilleté tous les films qui m'intéressaient le plus, mais il est vraiment très complet, très riche, assez dense. C'est sûr que si une personne veut juste regarder des images, là c'est plus de la lecture, mais pour des passionnés, il est très très intéressant, vraiment. Quittons à présent un petit peu les livres, mais restons toujours dans l'animation japonaise, qui peut aussi faire plaisir. Eh bien ce sont des coffrets d'animés. Alors là ça dépend vraiment des goûts de la personne, mais moi par exemple je vous mets celui-ci à l'écran. C'est donc celui de Shirayuki aux cheveux rouges, qui est mon animé préféré. Il vaut 36 €, et vous avez quand même pas mal de coffrets DVD qui sont dans ces prix là, à peu près entre 35 et 40 €. Là en l'occurrence il y a 2 saisons, l'animé est en couleur, et je crois que le coffret contient 8 DVD, 6 ou 8 DVD. Voilà, donc après
ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend voilà, des animés que vous recherchez, mais clairement pour des fans, quand on ne trouve pas les animés ou quand vous n'avez pas un abonnement à Crunchyroll et que la série est sortie en DVD, et ben ça fait toujours très plaisir. Ce qui fait également plaisir de recevoir, moi en tant que fan d'animation, j'aime beaucoup ça, c'est de recevoir des vêtements à l'effigie de nos personnages ou de nos univers préférés, et la boutique EMP fait de très beaux produits de pop culture notamment, et là j'ai sélectionné 2 vêtements, c'est pour vous donner une idée, mais clairement après fouillez sur le site, il y a plein de choix, surtout il y a énormément de promotions, principalement aux alentours de Noël, donc vous allez pouvoir trouver des prix assez intéressants. Là j'ai sélectionné le cardigan de la Belle et la Bête, moi-même je l'aime beaucoup franchement, mais enfin j'ai déjà le pull, donc bon après ça fait un peu double emploi, mais il est très très beau, c'est vraiment de qualité. Moi j'ai des vêtements de chez EMP depuis des années, ça ne bouge pas, on peut les passer au lavage, tout, franchement la qualité reste impeccable. Et donc là c'est à 49,99€, c'est un prix un petit peu plus élevé, mais c'est vrai que ça fait un très très beau cadeau, c'est assez représentatif. Et dans un style un peu différent, j'ai également sélectionné la veste d'Alice au Pays des Merveilles, une veste en jean, voilà, pour quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus moderne. C'est très sympa, le design est assez joli, la veste est actuellement en promotion à 32,99€, je pense qu'elle va la rester un petit moment, voilà, donc vous pouvez vraiment trouver de bonnes pépites et de bonnes affaires sur EMP. Et aussi il y a les peluches, bah oui, il y en a beaucoup qui sont fans de peluches, mais on n'a jamais assez de peluches, on est d'accord, c'est trop bien les peluches. Bon, parfois on n'a plus de place dans l'appartement, non, je ne parle pas du tout de moi, absolument pas, je vois pas ce que vous voulez dire, pas du tout. Mais non, j'ai quand même mis une peluche. Alors là ça varie encore une fois en fonction des prix, en fonction des modèles, en fonction de la taille. Et là pour le coup j'ai sélectionné une peluche de Croque-Mou, elle est à 29,99€, encore une fois disponible sur EMP. Mais là vous avez vraiment toutes les tailles, tous les formats en fonction des sites sur lesquels vous cherchez. Mais franchement une peluche, moi je trouve que ça fait vraiment, ça fait plaisir, et puis c'est tout doux, c'est sympa à recevoir à Noël sous le sapin, moi j'aime bien. Et pour terminer cette catégorie des 20 à 50€, j'ai décidé de glisser dans cette sélection eh bien le jeu Disney Dreamlight Valley. Vous savez à quel point je l'aime, j'en parle quand même beaucoup sur la chaîne. C'est un jeu comme Animal Crossing un petit peu, sauf qu'il y a des quêtes et qu'il est 100% Disney. On entre dans l'univers de nos personnages préférés. Le jeu devait passer en free to play en fait cette année, et finalement il va rester payant. Il est au prix de 40€. Attention, nous sommes le 2 décembre, donc le jeu sera en accès anticipé jusqu'au 5 décembre si vous voulez acheter un petit peu la version, si vous voulez, définitive. C'est à partir du 5 décembre sur les plateformes de jeux vidéo. Voilà, ça c'est un très très bon jeu, extrêmement complet, avec des mises à jour très régulières. Donc très clairement ça peut être un très très bon cadeau de Noël. Si la personne ne l'a pas et qu'elle aime Disney, ça peut faire des heures et des heures de jeu. Voilà pour la deuxième catégorie, et là je passe eh bien à celle qui est la plus onéreuse. Si vous voulez vraiment faire un très beau cadeau, si vous avez un gros budget, j'ai mis des produits qui voilà, qui pourraient correspondre peut-être à ce que vous recherchez. Donc c'est la catégorie des 50€ et plus. Tout d'abord, alors à présent elle n'est plus disponible, mais moi j'avais la boîte à musique d'Anastasia, je l'ai reçue en Noël il y a plusieurs années. Il y a quand même plusieurs années, j'avais la très belle boîte à musique d'Anastasia. À présent, elle se trouve à des prix mais vraiment qui sont indécents. En revanche, j'ai vu qu'il existait des plus petites boîtes à musique d'Anastasia et qui chantent notamment, eh bien ça dépend la chanson que vous recherchez, mais Loin du froid de décembre, ou alors potentiellement Voyage dans le temps. Et la boîte à musique, les boîtes à musique sont très très belles, vous les trouvez sur eBay. Et dans l'ensemble, les prix tournent autour des 60€ pour un fan d'Anastasia, pour quelqu'un qui aime vraiment ce film. C'est un très beau cadeau, c'est une boîte à musique, franchement ça fait très... Enfin, ça dépend si vous êtes classique ou pas. Moi je sais que mon meilleur ami m'a offert une boîte à musique du château ambulante pour mon anniversaire cette année, et vraiment c'est un de mes plus beaux cadeaux d'anniversaire, si ce n'est même mon plus beau cadeau. Donc si vous aimez les boîtes à musique, si vous aimez tout ce qui est très traditionnel, moi je sais qu'en tout cas ça me fait toujours beaucoup de plaisir de recevoir des cadeaux un petit peu plus anciens entre guillemets. On retourne également sur les livres, et là Hachette Heroes a sorti un énorme livre qui s'appelle Le Grimoire des Disney Villains. C'est donc un livre qui est très très grand, il vaut 65€, mais il est épais. Je pensais pas qu'il était aussi épais, quand je l'ai soulevé dans le magasin j'étais étonnée qu'il soit aussi lourd. Il réunit en fait les 6 premiers tomes de la série des méchants de Disney. Le grimoire commence donc par Miroir Miroir, et ensuite eh bien ça fait tous les tomes dans l'ordre jusqu'au 6e tome. Attention cependant, eh bien il a une reliure en cuir, donc faites attention si quelqu'un autour de vous est vegan ou ne veut pas avoir de cuir, voilà. Moi je ne le savais pas, et c'est en regardant sur internet, heureusement je l'avais pas pris, mais moi voilà, je suis vegan pour tout ce qui est vêtements, accessoires, donc c'est quand même bon à signaler, c'est pour ça que je préviens. Mais en tout cas c'est un objet livre qui est sublime, et ça clairement ça fait un très très beau cadeau de Noël, même pour ceux qui ont déjà lu les livres, s'ils les ont juste en petit format.
voilà, avoir un énorme collector grimoire juste même à poser sur une étagère, c'est vraiment très très beau. Ce qui peut aussi faire plaisir pour des fans, peut-être plus des fans Disneyland Paris, j'ai envie de dire, ce sont les Launchfly. Launchfly, ce sont donc des sacs d'une marque, je pense que tout le monde connaît, et les prix sont assez élevés, je vais dire ça dépend, mais en gros c'est aux alentours de 90 €. Moi clairement j'aimerais bien avoir Launchfly un jour, mais c'est vrai que je trouve que voilà, c'est un budget assez conséquent, mais ça peut vraiment faire très plaisir, surtout si la personne est régulièrement sur le parc, sur Disneyland. Bah on aime tous avoir un sac à l'effigie de nos personnages préférés, donc voilà, là je vous propose par exemple celui de Wish qui est encore disponible sur le Disney Store à un prix un petit peu plus bas, mais dans l'ensemble si vous regardez sur le site Launchfly vous avez aux alentours de 90 € et vous avez un petit peu tous les univers. Après ça dépend des goûts de chacun. Et je passe à présent au cadeau dématérialisé, puisqu'on parle de Disneyland Paris, et bien pourquoi pas offrir un billet pour le parc. Vous avez plusieurs options, soit des billets datés, ça je vous le déconseille parce que ça dépend vraiment, il faut vraiment que la personne se tienne à la date qui est fixée sur le billet, et les emplois du temps de chacun c'est toujours compliqué, donc je vous conseille plutôt un billet non daté. Vous avez le choix entre un parc ou deux parcs. Bon, peut-être que si vous l'offrez à Noël, les deux parcs c'est peut-être plus sympa pour faire un cadeau. Le billet de parc est au prix de 130 € et il est utilisable un an sur le parc, sur les deux parcs, du coup le parc Walt Disney Studios et le parc Disneyland Paris. Donc voilà, ça je sais que ça peut être un cadeau qui fait assez plaisir pour quelqu'un qui peut-être a un séjour aussi à Paris dans l'année, ben c'est l'occasion de faire une journée sur le parc si vous lui offrez un billet, voilà, donc ça peut être un cadeau assez intéressant. Il y a aussi un billet pour Disney en concert qui pourrait faire plaisir. Alors la tournée des 100 ans du 100e anniversaire de Disney est actuellement en cours, il n'y a plus de places disponibles, cependant vous pouvez d'ores et déjà acheter les places pour la tournée qui aura lieu en 2024 dans toutes les grandes villes de France. Donc voilà, les prix varient vraiment en fonction de l'emplacement que vous voulez prendre. Le prix le plus bas est à 39 €, le prix le plus élevé à 77 €. J'imagine que quand on offre des places, c'est souvent deux places, donc à voir, voilà, si vous en achetez deux à 77 €, si vous en achetez deux à 39 €. Bref, dans tous les cas, ça reste un ça reste un plus gros budget, mais c'est vrai que franchement des billets pour un concert Disney c'est vraiment un beau cadeau à trouver au pied du sapin. Et pour terminer, dans les cadeaux dématérialisés, j'ai pensé à l'abonnement Disney+, bah c'est tout bête, mais autant avant il n'y avait pas grand chose sur Disney+, autant aujourd'hui ils nous mettent quand même pas mal de films exclusifs, des séries exclusives, je pense notamment, eh bien, par exemple, même le court-métrage par exemple des 100 ans Disney qui est sorti sur la plateforme, mais aussi eh bien, les coulisses de certains films comme La Reine des Neiges, comme Buzz l'éclair. C'est très intéressant de voir les artistes travailler, et donc un abonnement Disney Plus à l'année, ça peut être un beau cadeau du coup de décembre à décembre quoi, pour un an. Vous avez l'abonnement classique à 89 € ou l'abonnement premium à 119 €. Je sais plus exactement qu'est-ce que ça change, mais je crois que c'est au niveau de la 4K et de la qualité des vidéos. Voilà, mais entre 89 € et 119 € ça peut faire un très très beau cadeau. Et ben voilà pour cette longue liste de recommandations de cadeaux à offrir à des fans d'animation. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que je vous aurai donné des idées, et pour les autres, et peut-être même pour vous, peut-être qu'il y a certains cadeaux que vous allez ajouter à votre liste du Père Noël, ne sait-on jamais. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel cadeau aussi, et bien en fait à compléter ma liste, tout simplement. N'hésitez pas à me dire quel cadeau vous comptez peut-être offrir, ou quel cadeau vous auriez mis pour un fan d'animation. Ça peut peut-être tous nous donner des idées, voilà, en lisant les commentaires, dire tiens mais oui c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Voilà, donc ça permet un petit peu à tout le monde de compléter ses listes de Noël. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.